Bonjour à tous. Le crime perpétré par ce gouvernement avec le pass vaccinal, cette politique de stigmatisation forcenée, violente contre une population, les non-vaccinés, mais je rappelle que tout vacciné est un futur non-vacciné, est le pire des crimes, le plus grave des crimes que puisse commettre un gouvernement. Diviser son peuple, monter son peuple à l'intérieur les uns contre les autres et même faire que les divisions traversent les familles. Ce crime appelle le pire des châtiments. Vous allez retrouver mon discours qui est grave parce que c'était tenu samedi dernier, juste après les annonces de Castex, parce que l'heure est grave, mais qui en même temps est plein d'espérance et plein d'espoir à quelques jours de Noël, bien sûr, dans une ambiance qui était vitaminée par la surprésence du monde, et c'est incroyable le monde, la progression est extraordinaire, et puis par l'énergie incroyable, l'envie de se battre. Vous retrouverez donc ce discours, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle qu'on se mobilise, on se retrouve le vendredi 31 décembre dès 16h, place Pierre-Laroque. Rassemblement, Maître Divisio sera avec nous, il me l'a confirmé. Et ensuite, comme ce samedi, on transformera en piste de danse géante juste à quelques heures du réveillon, avec des surprises particulières pour le réveillon, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Juste sous les fenêtres de Véran, puisqu'on n'a plus le droit de rien, on n'a plus le droit à rien, que les discothèques sont fermées. Voilà. Mais je vous attends. Et puis, dans les heures, les jours qui viennent, je vous donnerai des informations sur toute la mobilisation de ce mois de janvier, très très chaud, peut-être même déjà avant, très chaud, avec une dynamique d'unité et de rassemblement que nous bâtissons, nous construisons plus que jamais aux Patriotes. Vous pouvez vraiment compter sur nous là aussi. Vous serez informés dans les heures qui viennent. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, filons vers les 300 000 abonnés. Un clic, ça fait un abonné en plus. Et grâce aux algorithmes de YouTube, ça fait plus de visibilité pour toutes ces vidéos et tout ce travail. Merci d'avance, je compte sur vous. Ça prend une seconde, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche peut-être. Comme ça, vous serez informé des futures vidéos par une notification automatique. Voilà, et puis venez. Quelques jours de la fin d'année, c'est le moment. N'oubliez pas les adhésions, les reprises d'adhésion annuelles, les dons, tout ça c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous sur l'année suivante. Donc il vous reste quelques jours pour 2021. N'hésitez pas, je vous attends. Allez, c'est un élan d'humanité, c'est un élan de patriotisme, d'amour de son peuple, de son pays, de sa patrie, de sa dignité, de sa liberté, des enfants, de l'humanité. Venez vous battre avec nous. Venez. Dans le plus grand et plus vaste mouvement souverainiste de France. C'est quand même très beau. Cette carte orange de résistance, elle est pour vous. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé et en fin de discours, il sera là ou là en cliquant directement sur l'écran. Pensez-y, si vous ne le faites pas maintenant, pensez-y à la fin de la vidéo. Je vous attends. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. On en a vraiment besoin. On n'a pas un centime de l'État et des banques, je vous le rappelle. C'est important, je suis désolé de vous le redire parce que c'est tellement important, c'est tellement vital. Le lien est donc sous la vidéo en description. Oh, on fait beaucoup de choses, donc ça coûte très cher, vous le savez. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, bravo à ceux qui font un don de soutien dès maintenant ou en fin de vidéo, pensez-y aux Patriotes. Et bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre dès maintenant. Allez, bon discours, vive la France. Et on a bien l'intention de montrer les crocs. Bravo d'abord à vous tous d'être là, de braver les interdits, de braver ceux qui vous disent que ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de bouger,
qu'il faut rester chez soi. Eh bien non, il ne faut pas rester chez soi. Eh bien oui, il faut se battre et vous le démontrez par votre présence courageuse. Ainsi, le sinistre Castex a parlé. Alors d'abord, première recommandation du sinistre Castex, pour Noël et pour les fêtes, qu'on se transforme tous en moines soldats du covidisme. Masqués, isolés, distanciés, double, triple, quadruple vaccinés, sous passe sanitaire. Non, on fera tout l'inverse. On va s'amuser, on va se retrouver, on va s'aimer, on va danser. Et dès ce soir, nous allons commencer. Ensuite, il a annoncé la dose de rappel maintenant tous les 4 mois. Alors vous savez, vous l'avez entendu, on me traitait de fou depuis des mois quand je disais ce sera 2 doses par an à vie. Eh bien, on avait raison de me traiter de fou. J'étais fou d'être aussi peu ambitieux. C'était 3 doses par an à vie. Et puis, il a annoncé, bien sûr, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal par une loi qui sera étudiée début janvier 2022. C'est une nouvelle déclaration de guerre au peuple de France. Et s'il veut décidément la guerre, il aura la guerre. Nos troupes sont organisées, nos troupes sont prêtes. Notre morale est d'acier, notre détermination est gigantesque. Une séquence de communication bien huilée qui ne doit évidemment rien au hasard. Tout a commencé début décembre quand Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, je vois que vous l'aimez tout autant que moi, a déclaré qu'il fallait réfléchir à l'obligation vaccinale partout dans l'Union européenne. S'en est suivie la séquence peur sur la ville avec le terrible et vilain variant Omicron. Puis des myriades de reportages à la télévision pour faire monter le niveau de haine contre les non-vaccinés. Puis ces reportages qu'on ressort des cartons tous les 6 mois, en fait à chaque fois qu'il faut nous vendre une nouvelle dose. Dans les services de réanimation, on va aller chercher les repentis non vaccinés. On y introduit des caméras, des équipes de télévision en plein service de réanimation. C'est tout à fait original et nouveau. Et là, on découvre des gens dont l'un était candidat aux législatives pour Emmanuel Macron, pour l'autre que les journalistes ont à un moment positionné à Montreuil et au même jour à Nice. Tout cela n'est pas sérieux, tout cela n'est pas respectueux des malades et de leurs familles, tout cela n'est pas respectueux de notre intelligence collective, tout cela se paiera très cher, mes chers amis. Il y a évidemment de sordides intérêts financiers derrière tout ça, vous l'avez compris. Il y a aussi un projet politique de domestication des peuples, vous l'avez compris également. Mais il y a en face des Français braves, libres et résistants qui ne se laisseront pas faire. Vous êtes ces Français-là!
puisqu'Olivier Véran déclarait il y a 22 jours à peine, le 25 novembre dernier, pas de passe vaccinal. Cette fois-ci, le mensonge a mis 3 semaines pour être démenti, record battu. Il y a d'ailleurs un autre grave mensonge qui a été formulé hier soir pour justifier ce passe vaccinal, pour justifier une politique toujours extrêmement dangereuse dans l'histoire, celle des boucs émissaires. Je cite Jean Castex, ce qu'il a déclaré hier. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Ce sont les mêmes qui pourtant déclaraient, il y a quelques mois à peine, Internet a de la mémoire, qu'à 70% de la population vaccinée, nous serions tranquilles, que nous aurions atteint l'immunité collective. C'est un mensonge également parce que le vaccin n'empêche pas la transmission et qu'ils le savent très bien. Le pass sanitaire était une hérésie, le pass vaccinal le sera plus encore. Faire croire enfin qu'il y a 100% de non-vaccinés à l'hôpital est un grave mensonge. Déjà le 15 novembre, les services du ministère de la Santé et de l'Adresse annonçaient qu'il y avait à l'hôpital 54% de non-vaccinés. C'était il y a plus d'un mois. Depuis, ce chiffre n'a fait que grimper. Véran annonce 4000 réanimations pour les fêtes, soit le même chiffre qu'au pic de novembre 2020. Or, il y avait en novembre 2020 10 fois plus de non-vaccinés que maintenant. Est-ce que ça voudrait donc dire qu'on va donc 10 fois plus en réanimation cette année qu'en 2020? Ils se payent notre tête, ils se moquent de notre intelligence, ils se fichent de vous et du peuple de France. Ils le paieront très cher, mes chers amis. Non, monsieur Castex, c'est vous qui mettez en risque tout un pays en fermant des lits et des services à l'hôpital depuis des années. C'est vous qui mettez en risque tout un pays en suspendant des personnels soignants alors qu'il faudrait les réintégrer et qu'il faudrait en recruter de nouveaux. C'est vous, monsieur Castex, qui mettez en risque tout un pays en empêchant les traitements, encore cette semaine contre l'azithromycine, par décret. Alors qu'il faudrait laisser les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. C'est vous, monsieur Castex, qui mettez en risque tout un pays en commandant 50 000 doses de Molnupiravir à 700 $ pièce, avant même que la Haute Autorité de Santé n'interdise ce médicament inutile, voire dangereux. C'est vous qui mettez tout en risque un pays tout entier, monsieur Castex, en suivant les instructions dingues de l'Union européenne et de madame von der Leyen, alors qu'il faudrait quitter l'Union européenne sur le champ. Brexit, 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 c'est vous, monsieur Castex, qui mettez en risque tout un pays en étant le petit laquais de l'industrie pharmaceutique, pourtant lourdement condamné à de multiples reprises ces dernières années, pourtant si lourdement discrédité, alors que vous avez normalement l'obligation, comme chef de gouvernement, de prendre soin du peuple.
est de chercher son bonheur, de chercher le meilleur avenir possible pour les générations qui viennent et les enfants. Eh bien non, en permanence, vous rabaissez le peuple, vous l'humiliez, vous le terrorisez, vous cherchez à le paniquer et pire que tout, vous le divisez jusqu'au sein même des familles et ce, à quelques jours de Noël. Tout cela, mes chers amis, se paiera très cher. Alors que changerait ce pass vaccinal dans nos vies? Oh, vous savez, pour certains, pas grand-chose. Moi, personnellement, je vis sans pass sanitaire depuis le début et je n'ai pas l'intention d'avoir un pass vaccinal. J'ai aujourd'hui 2 doses de retard, j'en aurai 3 le 15 janvier, j'en aurai 4 le 15 mai. C'est trop tard, ça ne se rattrape plus. Alors on fera 100. Et puisque c'est la période de Noël, je vais jouer les Pères Noël avec Monsieur Véran. J'ai un cadeau pour lui, je lui offre mes doses. Mais qu'on y réfléchisse quand même à ce pass vaccinal. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous aussi, vous lui offrez vos doses. Bravo. On va offrir des doses également à Castex et à Macron. Et puis à Salomon. Et puis à Karine Lacombe. Et puis à Gilbert Deray. Et puis à Ursula von der Leyen. Mais qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que ça veut dire le pass vaccinal à l'hôpital? Puisqu'aujourd'hui il y a le pass sanitaire pour entrer à l'hôpital, ça veut dire que les non-vaccinés n'auront plus le droit d'aller à l'hôpital pour se faire soigner? Ça veut dire qu'on va les laisser crever dans la rue? Et après on nous dit il n'y a pas d'apartheid. Mais c'est pire qu'un apartheid. C'est criminel. C'est un crime. Et ça se paiera très cher. En revanche, mes chers amis, tout cela donne un sacré carburant à la résistance. On n'a pas l'intention de se laisser dévorer comme des agneaux par des loups corrompus. Non, c'est nous qui serons les loups et on a bien l'intention de montrer les crocs. Alors que tout le monde se sente parfaitement concerné. Tout vacciné est un futur non vacciné. Tout dépend d'où vous en êtes dans vos doses. Que chacun réfléchisse bien à ça. Le 15 décembre dernier, 400 000 de nos compatriotes de plus de 65 ans qui étaient doublement vaccinés sont devenus administrativement non vaccinés. Parce qu'ils ont refusé la 3e dose. Au passage, cela fait 400 000 résistants de plus. Bienvenue à vous! J'ai entendu Maître Divisio dire sur les réseaux sociaux qu'il allait créer une association de non-vaccinés, actuels et futurs non-vaccinés. Merci, Maître Divisio. Personnellement, j'en serai. Je vous appelle tous à en être.
il faut les harceler partout. Nous sommes et nous serons des millions. Le combat est mondial. Il faut donc organiser plus encore que maintenant la solidarité entre les peuples en lutte, d'Italie au Canada, d'Allemagne à l'Australie. Les peuples se battent, les peuples se mettent debout. Nous, peuple de France, glorieux et vieux peuple de France, de Gaulois et de Gaulois réfractaires, nous sommes dans cette lutte mondiale avec tous nos frères résistants. Résistance. L'éveil va se poursuivre et s'intensifier. Nous ne lâcherons rien. Et s'ils nous considèrent comme des parias, comme des sous-hommes et des sous-femmes, comme des sous-citoyens, moins que des bêtes bons à crever, sachez que l'histoire a montré à de nombreuses reprises que les parias d'aujourd'hui sont souvent les vainqueurs de demain. Alors oui, il faut inlassablement expliquer à nos compatriotes ce qui se passe, ce qu'est une balance bénéfice-risque, notamment pour les enfants que nous avons le devoir sacré de protéger. Et j'en appelle à la responsabilité de tous les parents. Chacun devra prendre soin des plus démunis, à commencer par les plus petits, par les petits-enfants, par les enfants, par les générations qui viennent, qui sont l'avenir de notre pays et l'avenir de l'humanité. En ce sens, je félicite l'association de défense des élèves et étudiants qui va redoubler d'ardeur dans ses actions et qui va nationaliser ses actions auprès de toutes les écoles, de tous les collèges et lycées de France. Bravo! Nous devons expliquer inlassablement à nos compatriotes ce qui se passe, ce qu'est un conflit d'intérêts, ce qu'est le rôle de l'Union européenne, qu'il y a des stratégies alternatives. Il faut montrer les pays qui sont sortis. Il faut gommer partout le mensonge et y mettre à la place la glorieuse vérité. Il faut gommer partout la déraison et y mettre partout la science et la raison. Il faut gommer partout la propagande et y mettre partout la liberté, le beau, le vrai, le juste et la vérité. Toute notre action est désormais portée vers les fédérations professionnelles avec lesquelles nous prenons contact inlassablement. J'en appelle en particulier aujourd'hui aux pompiers et aux soignants. Olivier Véran vient de déclarer ce matin, contrairement à ce qu'il claironnait toute la semaine passée, qu'ils exigeraient à partir du 30 janvier prochain la 3e dose pour que vous puissiez garder votre boulot. Pareil pour les gendarmes, les militaires, les médecins et tant d'autres. C'est pour vous le moment de décrocher, à condition que vous le fassiez ensemble, de vous fédérer dans la lutte comme nos compatriotes ont su le faire aux Antilles. Si nous sommes unis, nous sommes invincibles. J'en appelle à toutes les fédérations professionnelles, cheminots, vous qui avez une longue tradition de lutte, allez-vous accepter de ne conduire dans vos trains
que des triples vaccinés et de laisser au bord du quai des millions de non-vaccinés, enfants, petits et grands. Ça n'est pas dans la tradition cheminote. Vous devez entrer dans la grève et la lutte et le blocage avec nous. Soignants et médecins, allez-vous accepter de ne soigner à l'hôpital que les triples vaccinés et de laisser crever les non-vaccinés? Ça n'est pas le serment d'Hippocrate. Vous devez entrer dans la grève, le blocage et la lutte avec nous. Forains de culture et de tradition millénaire, allez-vous accepter de ne divertir que les triples vaccinés, petits et grands, et de laisser à la porte de vos parcs les non-vaccinés par millions? Ça n'est pas dans votre culture et votre générosité, je le sais, je vous connais. Vous devez entrer dans la grève, le blocage et la lutte avec nous. Toutes les forces vives de la nation, engagées depuis des siècles dans la glorieuse histoire de notre France millénaire, doivent montrer le meilleur de leur tradition et d'elles-mêmes, comme à chaque rendez-vous tragique de notre histoire, et se fédérer dans la résistance pour la persistance, la résurrection et la renaissance de notre si grand peuple de héros et de combattants, ce peuple que nous sommes, le plus beau peuple de l'univers, le peuple de France. Le travail aussi est profondément humain, presque spirituel. Il faut rappeler des valeurs saines à des populations hypnotisées par la peur et poussées, excitées vers leur plus basse passion. Le rejet de l'autre, la stigmatisation, la ségrégation, l'indifférence, la méchanceté, l'apartheid, l'exclusion, la délation, la dénonciation. Il faut chasser de nos têtes, de nos esprits et de nos âmes ces vilainies et nous tourner vers le beau et le meilleur, vers le grand, le haut et le vrai. Oui, nous devons rappeler des choses simples. Un Premier ministre qui ose jeter en pâture sa fille de 11 ans pour expliquer sa contamination. Un homme qui ose faire ça est un homme pourri. Il faut rappeler des choses simples. Écrire en Allemagne, comme c'est le cas en ce moment, sur les vitrines des magasins, n'allez pas dans ce commerce de non-vaccinés, ça n'est pas acceptable. C'est l'horreur qui revient. Nous devons rappeler des choses simples. Accepter qu'une police tire à balles réelles, comme elle l'a fait il y a quelques semaines, sur des manifestants anti-pass aux Pays-Bas, ça n'est pas acceptable. Nous devons rappeler des choses simples. La liberté est totale et inconditionnelle, elle nous appartient comme un bien précieux et sacré de l'humanité. Elle ne peut pas être mise en QR code. Oui, l'égale dignité des hommes et des femmes signifie quelque chose de fort. Oui, nous avons le devoir de prendre soin des plus vulnérables, nos anciens comme nos enfants, et c'est même un devoir sacré. Alors, je vous le dis ici, je vis comme beaucoup d'entre vous depuis des mois et l'installation de cette tyrannie en paria dans mon propre pays.
je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je serai paria au milieu des parias avec vous jusqu'à la victoire. Oui, s'aimer, s'embrasser, s'entraider, s'enlacer, c'est bien, ce n'est pas mal. Rappelons ces choses simples, ça fait partie de la vie, je dirais même, c'est la vie. Alors en ces temps de Noël, profitons de ces moments pour nous ressourcer, pour voir les nôtres, pour prier également et pour nous préparer au combat qui ne pourra mener qu'à la grande, la belle, la juste et la très glorieuse victoire. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Et vous pouvez effectivement commencer à allumer, puisque le soir est tombé, les lumières de l'espérance. Ces vidéos circulent dans le monde entier. J'ai reçu des messages d'Australie, d'Italie, du Canada, du Québec, d'Allemagne, de Pologne. Voilà, et je vais allumer avec vous ces lumières et nous allons chanter notre hymne national. Allons.